très simple hack pour passer pour un pro quand vous commencez une partie d'échecs. Première chose, avant de serrer la main, avant tout, vous allez replacer les pièces. Vous allez repasser les pièces une par une pour qu'elles soient bien au centre des cases. Ça, c'est un truc de pro. Bon, la deuxième méthode, si tu l'as fait, on va vraiment te prendre pour Magnus Carlsen. Tu vas arriver avec minimum 5 minutes de retard au rendez-vous. Et t'arrives d'un pas très très lent. Le mec en face, il va se dire, mais en fait, je suis un noob, il y a aucun respect, il s'en fout de ma partie. C'est pas une partie importante pour lui. Il a bien mieux à faire. Donc t'arrives, tu lui serres la main. Direct, tu lui serres la main direct. Et c'est à toi de jouer, t'as les blancs, et tu prends ton temps. Tu replaces un peu tes pièces. Tu bois un petit coup. Quand t'as envie, tu commences la partie. Ok, t'as perdu presque 1 minute à la pendule, mais t'as perdu ton adversaire. Il est plus là. La troisième technique, c'est la plus risquée, franchement, je t'avoue, si tu réussis à la caler, t'es vraiment un monstre. Ça va être de sacrifier des pièces de fou. Bon, en l'occurrence, c'est le fou, tu vois. Et en gros, tu vas le regarder comme ça avec un sourire, en mode j'ai tout calculé. Le mec, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs que j'ai pas vus. Il a sacrifié, mais en fait, il va mater, c'est sûr. Là, il est déstabilisé, il comprend un pro, il croit que t'as vu des choses qu'il avait pas vues. Bon, le quatrième axe, c'est de tout noter. Il y a double tranchant. Soit il te prend pour un con, tu viens de commencer les échecs et t'as besoin de tout noter pour apprendre. Soit il te prend pour un professionnel qui doit faire des bilans de la partie. Et la cinquième technique, ça va être de murmurer des trucs de fou. De paraître concentré, d'avoir la main sur la tête. T'es là, tu fais comme si t'avais prévu 10 000 coups en avance. Mais je compte sur toi. Toutes ces techniques, tu les gardes pour toi.